Bonjour à tous, bienvenue dans Morning Echo du lundi 11 mars 2019 et bien entendu la photo du jour c'est malheureusement ce deuxième Boeing donc 737 qui s'écrase donc en Éthiopie 2 minutes seulement après donc son décollage. Alors la Chine ce matin qui compte donc pour 20% des nouvelles livraisons de cet appareil a décidé une revue complète de ces avions et ne permet plus de les vous faire voler pour le moment. Donc voilà, on verra les suites par rapport à Boeing, mais qui devrait être affecté cet après-midi, bien entendu, en bourse. Alors sur le point de vue donc des marchés financiers, bien c'est le graphique de droite. Eh bien, on a connu la première semaine et la plus mauvaise semaine pour le marché américain à la baisse. Vous voyez que les indices ont légèrement reculé. Alors ça s'est repris vendredi suite à des chiffres du chômage. On va y revenir dans un instant, qui étaient plutôt décevants, mais qui se sont repris en fin de séance suite à des déclarations donc de Jérôme Powell, le patron de la Banque centrale américaine, disant qu'il n'est pas pressé pour remonter les taux d'intérêt. Alors voilà deux graphiques intéressants aussi sur les marchés américains qui quand même orientent les autres marchés. Le premier c'est que vous voyez à gauche bien l'écart entre la courbe donc de variation de l'indice SP500, l'indice large des valeurs américaines par rapport aux attentes sur les résultats. Vous voyez qu'on a un écart quand même assez drastique, laissant démontrer que ce marché-là est fragile. Le graphique de droite aussi est intéressant puisque vous voyez que sur la dernière période, eh bien, ce sont les valeurs les moins bien notées, donc les valeurs les plus, on va dire, endettées financièrement qui ont le plus progressé. Et dans le fait que il y a un petit peu de retour de la volatilité, donc ça veut dire des baisses et d'incertitudes par rapport au marché, eh bien, nous devons penser que ce sont les valeurs de qualité qui vont primer sur le marché américain. Alors encore un mot sur l'économie américaine. Vous voyez, même si les chiffres du chômage ont été décevants vendredi, c'est le graphique de droite, quand même la courbe du chômage sur le long terme est plutôt véritablement à la baisse, puisqu'on est à 3,8% de la population active. Certes aussi, il faut tenir compte que ces statistiques ont pu être, on va dire, un petit peu faussées par le shutdown. Tout ça dans un contexte où toutefois le déficit américain par rapport au pourcentage de PIB atteint un plus haut depuis donc 2013, c'est le graphique de gauche, mais pour le moment ça n'inquiète pas du tout les marchés obligataires américains dont les taux continuent à baisser, puisque sur le 10 ans américain on se retrouve de nouveau sur des niveaux de 2,63. Alors, quand on regarde aussi, là, revenons en France, en regardant un petit peu les perspectives de l'OCDE avec plus de recul, c'est un article donné par les Échos ce matin. On voit que les croissances comparées, surtout pour cette année, entre la France et l'Allemagne sont plutôt au bénéfice, bien entendu, de l'Hexagone. Alors, il y a un effet clairement gilet jaune, puisqu'il y a quand même le plan de relance de la consommation fait par le gouvernement donc d'Édouard Philippe et sous l'égide d'Emmanuel Macron qui joue, mais aussi vous voyez une croissance en Allemagne qui n'est que de 0,7% pour 2019, véritablement un modèle allemand qui pour certains est en panne et qui doit être relancé, notamment vous savez que l'Allemagne est en excédent budgétaire, des dépenses massives pourraient être mises au point, non seulement pour relancer les infrastructures mais aussi l'investissement, mais aussi pour relancer la consommation. Donc tout le modèle allemand peut être à repenser. Il y a aussi un excellent article fait par le The Economist qui en fait sa une donc cette semaine concernant l'Afrique qui véritablement suscite l'intérêt des grandes puissances, comme d'abord bien entendu la Chine qui investit énormément. Il faut savoir, comme le relais donc The Economist, qu'il y a 10 000 business chinois différents en Afrique aujourd'hui, qu'il y a eu entre 2010 et 2016, ça c'est important, 320 nouvelles ambassades qui se sont formées, et véritablement le cœur de l'article, c'est de dire que finalement pour cette fois-ci, c'est l'Afrique et les Africains qui vont profiter véritablement de cet intérêt suscité par les grandes nations et les grands blocs. Et au sein de Edmond Rothschild, vous savez que on a cet excellent private equity, donc Amétis, donc tout on peut être fier d'avoir sa commercialisation, mais véritablement l'Afrique, c'est un fer de lance
pour les années à venir. C'est relayé par le magazine de référence, donc The Economist, ce matin. Dernier point aussi, alors vous savez qu'il y a eu pas mal d'arnaques révélées autour des bitcoins et des crypto-monnaies, puisque apparemment 3 milliards de dollars auraient été donc détournés dans la région de la Californie, mais toutefois ça n'empêche pas Invesco, qui est un des plus grands donc promoteur de ce qu'on appelle les ETF, donc ou autrement dit les trackers, donc les fonds indiciels, et bien qui va lancer dès ce lundi à Londres et bien son ETF sur la technologie blockchain. C'est pas forcément sur les crypto-monnaies, c'est sur la blockchain. Alors là, il va y avoir véritablement les grandes entreprises qui permettent à cette technologie de se développer, comme par exemple Taiwan Semiconductor, mais dans donc cet ETF qui va être donc lancé dès ce matin, et bien il y aura aussi des valeurs comme Microsoft ou Intel, en tout 48 sociétés, et ça sera intéressant de voir un petit peu l'évolution de cet ETF à travers les prochaines semaines pour voir véritablement son comportement et s'il y a un intérêt d'investissement. Alors dans les brèves, d'abord commençons par une entreprise que j'aime bien parce que c'est véritablement le capital investissement à la française, et c'est un véhicule coté puisqu'il s'agit de Eurazeo, qui a publié donc ses résultats vendredi. Alors la bourse a plutôt accepté de manière nuancée ces résultats de ce groupe dirigé par, je vous rappelle, donc Virginie Morgon. Véritablement, c'est la gestion de fonds pour compte de tiers qui est maintenant le nouveau fer de lance d'Eurazeo, même si son portefeuille de participation de valeur cotée ou non cotée reste aussi significative, mais véritablement Eurazeo veut eh bien gérer pour compte de tiers et augmenter encore cette activité. Alors ça prendra un petit peu de temps, mais il y a de bonnes chances quand même que cette stratégie fonctionne dans les mois et les années à venir. Regardons toujours de près cette action Eurazeo. On aura ce matin donc les résultats de Tod's. Alors encore une des dernières valeurs du luxe a publié ses résultats. Vous voyez que quand même l'action a été extrêmement malmené, n'a pas véritablement profité du dernier rebond boursier. Beaucoup de doutes par rapport à Tod's, qui d'ailleurs commercialise aussi bien entendu les produits Hogan et les produits Faille. C'est un des derniers fleurons italiens qui reste encore indépendant, même s'il y a des liens avec le groupe LVMH, et que le rendement sur dividende est toutefois de 3,3%, ce qui est assez significatif. Peut-être sur faiblesse à regarder Tod's, ça peut être intéressant dans le domaine du luxe, sauf aussi pour un intérêt spéculatif à moyen terme. Alors on parle aussi, et apparemment c'est de plus en plus présent, la fusion entre deux groupes allemands bancaires, donc la Deutsche Bank et la Commerzbank. Apparemment les discussions informelles entre les deux groupes se seraient intensifiées pour pouvoir au final fusionner. Vous voyez que finalement c'est deux groupes qui vont pas très bien, mais qui permettraient finalement peut-être de trouver certaines synergies afin de relancer le système bancaire allemand coté, qui est quand même assez moribond. On verra la suite des discussions. Voilà une pépite donc israélienne qui suscite donc les convoitises des grands groupes de semi-conducteurs, s'appelle Mellanox. Alors apparemment ce serait donc finalement Nvidia qui pourrait remporter la palme, alors que Intel s'y intéressait aussi. Et Nvidia mettrait alors la dernière cotation de Mellanox donnait donc une valorisation à 6 milliards. Et bien Nvidia pourrait racheter tout en cash ce fleuron des semi-conducteurs, donc pour 7 milliards en cash, et l'opération pourrait être annoncée dès ce matin. Un petit mot donc pour dire que, alors qu'on est à une semaine du lancement donc de la saison de Formule 1, puisque le Grand Prix d'Australie aura lieu le week-end prochain, et bien c'est Netflix qui se lance sur ce créneau-là. On lance un documentaire sur la saison 2018, un petit peu les relations entre les pilotes, c'est l'envers du décor, ce qu'on appelle donc bien entendu derrière les coulisses, behind the scenes comme on dit en anglais, et véritablement c'est pour trouver un petit peu des dossiers de relations entre les constructeurs, les moteurs, en faire en fait une discipline qui de nouveau pourrait servir du public, parce que que la Formule 1 est en pleine reconquête de public, puisque même certains grands prix vont être de nouveau retransmis sur les chaînes publiques. Donc voilà, opération de séduction assez importante pour la Formule 1 à l'orée de la nouvelle saison.
Alors, terminons ce Morning Gecko avant la citation du jour. Donc, cette petite photo sur la gauche de fleurs en Californie. Il faut savoir que c'est important pour les opérateurs de marché. Les États-Unis et le Canada, la majorité des villes sont passées à l'heure d'été. Donc, ça veut dire que finalement, les marchés américains ouvrent une heure avant. Et donc, terminons ce Morning Gecko par la citation du jour. Elle nous vient de Rupert Murdoch, qui a notamment dit: le monde change à une vitesse folle. Le fort ne battra plus le faible. Dorénavant, ce sera le rapide qui battra le vent. Qui battra le lent. Excellente journée sur le Morning Gecko, donc soyons rapides et vifs, soyons solidaires et excellente semaine à tous.